international du vagabond. À la mi-journée, Je suis détective et je m'appelle Hercule Poirot. Se contenta les d'un... hanches saintes de Ah, Richard. Je suis à la bibliothèque sonore pour écouter des livres de français. Des fois, j'achète des livres audio quand ils sont pas à la bibliothèque sonore. Ou je lis des livres qui sont agrandis, donc avec des gros caractères. Et je fais partie d'une association qui m'agrandit les livres que je veux en fait. Je préfère le livre audio parce que déjà je me suis habituée à lire auditivement et j'ai une concentration auditive plus importante que ma concentration visuelle. Ma vue baisse plus, mais je m'habitue de plus en plus au livre audio. Et du coup, je perds de plus en plus la lecture, donc j'essaye de me remettre un peu aux agrandis. Mais ma façon d'écouter le livre, ça dépend un peu du livre. Par exemple, la dernière fois, j'ai lu Germinal en livre audio. Et vu qu'il durait 17h30, je ne l'ai pas écouté d'un trait. J'écoute genre 1 heure par jour, à peu près. Je fais quelques pistes par jour, j'arrête et je reprends le lendemain. Le problème, c'est pour travailler sur le livre après. Par exemple, sur un livre normal, on cherche dans les pages et là, c'est légèrement plus compliqué vu que c'est des pistes, souvent c'est des pistes d'environ une demi-heure. Et c'est assez compliqué de chercher sur le CD en fait. J'ai commencé à avoir des gros problèmes de vue à partir de 2002-2003. Et je n'avais aucune envie de rester sans lire, et j'avais toujours entendu parler de cette bibliothèque sonore dans un coin de ma tête. Je m'étais dit peut-être qu'un jour j'irai, peut-être pour aider. Si je voulais prendre un livre en braille, il faudrait que je commence par apprendre le braille, l'assimiler, acquérir une dextérité tactile que je n'ai pas, et j'ai la flemme de m'y mettre. Alors je dis toujours en riant, comme je dis aussi à la famille, je lis maintenant avec mes oreilles, puisque les yeux ne me servent à rien pour avoir un bouquin. Tout se passe par l'audio, etc. En l'an de grâce 1936, comme si sa cervelle était travaillée par des tenailles. Dans ces cas-là, mieux vaut ne pas s'éterniser au lit. J'ai choisi de faire ça après ma retraite parce que j'ai toujours aimé la lecture. J'ai une très grande bibliothèque chez moi. Je suis passionnée de littérature. Je lis pour tout le monde, même pour les enfants, parce qu'on a aussi des petits-enfants aveugles. Et pour les jeunes, aussi les adolescents qui sont au lycée ou au collège, à qui on demande des livres à l'école et qui nous téléphonent. On ne fait pas du théâtre. Disons qu'il faut mettre un certain ton. On ne lit pas d'une manière uniforme. « Oh mon Dieu, dit-il, voilà, oh là là, il a sali la cuisine. » Vous voyez, un truc comme ça. Non, c'est ridicule parce que l'audiolecteur, ça l'agace à la fin. Donc, il faut avoir une lecture naturelle. Quand il y en a qui viennent rapporter un livre que j'ai lu, je leur pose des questions. Est-ce que vous avez aimé? Elle y a une dame, elle m'a dit « Oh, ça m'a fait monter ma tension. » Parce que c'était... Jusqu'à 3h du matin, j'ai écouté parce qu'elle voulait savoir la fin. Ah, j'ai dit « Bah oui, moi aussi j'étais acharnée à le lire. » Quand je lis, je pense aux personnes qui vont écouter. En fait, je lis pour elles. Je ne lis pas pour moi. Ce qu'on fait, c'est important. Important pour ces gens qui sont très handicapés et très isolés parce qu'ils sont enfermés dans le noir. Et donc d'avoir une voix qui raconte des histoires, eh bien, le temps passe pour elles comme ça. Et elles sont heureuses, voilà, elles rêvent. On a chacune notre rôle. Il y a les donneurs de voix, après il y a l'équipe qualité qui vérifie les livres, l'équipe technique qui imprime le dessus des CD, qui font des copies parce qu'il y a 3 exemplaires de chaque livre. Et ça paraît pas, mais ça représente un immense travail. Et toutes ces dames ici sont vraiment des personnes dévouées. On a vraiment le souci de faire plaisir aux aveugles.